Alors bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout pour ceux qui ne le connaissent pas encore et pour mes habitués, ceux qui me suivent semaine après semaine, qui n'oublient pas de me laisser un petit like et un petit commentaire. Je suis Alicia Bikout aussi. Je crois qu'on se connaît déjà un petit peu. Et cette semaine, j'ai pas fait exprès. Bon, actuellement, on n'est pas dans le mois de mars, mais nous allons parler de la femme. Femme, réconcilie-toi avec ton Créateur et ne laisse pas les autres te définir, mais laisse que lui seul le fasse. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Femme, réconcilie-toi avec ton Créateur. Et si je ne parle pas seulement de naître de nouveau, de donner sa vie à Christ, et si tu ne sais pas encore c'est quoi la nouvelle naissance, c'est juste tout simplement de se dire, Seigneur, je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est de commencer en fait cette nouvelle vie avec lui. Si tu as beaucoup plus de questions parce que ça a l'air simple, mais en même temps, ça nécessite que nous puissions comprendre réellement de quoi est-ce qu'il s'agit avant de s'engager. Donc, si tu as beaucoup plus de questions, je t'invite déjà à regarder mon blog qui s'appelle Christian Thoughts, I think. Non, ça s'appelle Christian Thoughts. Et puis, j'avais écrit des articles sur la nouvelle naissance, sur mon témoignage. J'ai aussi la vidéo de mon témoignage, donc n'hésite pas. Et puis, si tu as plus de questions et tout, tu peux me laisser des questions en commentaire ou m'écrire à mon adresse email bikoutalicia@gmail.com. Alors, ici là ce que je dis, femme, réconcilie-toi avec ton Créateur. Je ne parle pas tout simplement d'être une femme qui est née de nouveau, non. Lorsque je parle de femme, réconcilie-toi avec ton Créateur et ne laisse pas les autres te définir, je parle d'une déconstruction de la mentalité du monde. Et lorsque je parle du monde ici, je ne parle pas du 21e siècle, de 2023, mais je parle vraiment de l'esprit du monde, c'est-à-dire tout ce qui est contre la pensée de Dieu ou tout ce qui est hors de la pensée ou de la vision originelle de Dieu en ce qui concerne une chose. Ok? Donc, femme, réconcilie-toi avec ton Créateur. On vous dira parler des femmes et ne vous inquiétez pas, on va aussi parler des hommes. Ok? Et puis, les hommes, en passant, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à regarder. Je ne sais pas si un homme va tomber de cette vidéo, mais si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à la regarder, à aider aussi une femme, peut-être qui ne connaît pas qui est-ce qu'elle est, à se reconnecter avec son identité. Il faut comprendre que, et ça c'est biblique, hein, la femme a j'ai envie de dire deux combats. Elle a un combat intérieur et elle a un combat extérieur. Et ici, ceux qui ont suivi mon live sur Instagram avec Amina sur sa page Chère Femme, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, savent de quoi est-ce que je suis en train de parler parce que j'en ai aussi expliqué là-bas. La femme a les combats intérieurs et les combats extérieurs. Ça veut dire ce que l'on dit d'elle et ce qu'elle se dit d'elle-même. La vision qu'elle a d'elle-même. Et la vision que tu as de toi-même va déterminer jusqu'où tu peux aller. Et la vision que tu as de toi-même va aussi permettre de pouvoir te tenir face à la vision des autres. Parce qu'on ne va pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent sur les femmes. En tout cas, pas maintenant, pas du jour au lendemain. Mais ce qu'on peut faire, c'est connaître qui on est et ne pas être dirigé en fonction de ce que les gens disent de nous, mais en fonction de ce que nous connaissons de ce que nous sommes de nous. Mais pour connaître qui est-ce que tu es, tu as besoin, comme je l'ai dit dans le titre, de te réconcilier avec ton Créateur, de connaître ton Créateur, de savoir quelle est l'image. Seigneur, lorsque tu me créais, qu'est-ce que tu pensais de moi? La Bible va nous dire dans le livre de Genèse, lorsqu'on va repartir au commencement, que Dieu créa l'homme et la femme et qu'il les a créés, il leur a demandé de dominer. Il faut comprendre que Dieu n'a pas demandé seulement à l'homme de dominer, il a demandé aussi à la femme de dominer. Mais comment est-ce que tu domines? Est-ce que c'est tout simplement en faisant un mouvement, dire que non, les femmes elles sont aussi importantes, mais comment est-ce que la femme de manière pratico-pratique, comment est-ce qu'elle domine? La première chose que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a une chose que la femme doit savoir, c'est que tu as du pouvoir. Parce que Dieu t'a créé aussi pour dominer. Mais ce pouvoir, il doit être, j'ai envie de dire, supporté, appuyé sur Dieu et puis encadré par Dieu. Ça veut dire que you have boundaries, tu as des limitations. Mais ces limitations-là, c'est tout simplement Dieu. Aussi longtemps que tu respectes Dieu, lorsque tu
exerce le pouvoir qu'il t'a donné, c'est bon. Mais il y a une erreur que Ève, elle a fait, elle n'a pas respecté ses limitations. Elle avait un pouvoir. Elle avait un pouvoir que Dieu lui avait donné parce qu'il a créé afin de dominer et d'assujettir autant qu'Adam. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la vision de Dieu par rapport à sa vie et par rapport à la vie de son mari? C'est parce qu'elle a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Dieu avait demandé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va commencer à le regarder. Vous savez, lorsque on commence à avoir de l'orgueil, de la convoitise, c'est le début de notre déviation et de notre chute en ce que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi c'est important lorsque je dis qu'il faut respecter, tu as du pouvoir femme, mais il faut respecter les limites que Dieu t'a données dans l'exercice de ce pouvoir-là. Ève ne l'a pas fait malheureusement, mais ça ne veut pas dire que toi tu es bloqué, ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas faire mieux. C'est pas parce que Ève est tombée que ça veut dire que toutes les femmes vont tomber, non. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés libre et aujourd'hui encore avec Christ qui est mort à la croix pour nous, on vit pleinement on jouit pleinement de cette liberté et on a la possibilité de faire tellement de choses. Alors qu'est-ce que je veux dire ici lorsque je dis femme, réconcilie-toi à ton créateur? Je voulais qu'on partage un peu une petite histoire ici, c'est l'histoire de Rebecca et l'histoire de Léa. Vous savez que Jacob a été trompé par son beau-père Laban. Il voulait épouser Rebecca, mais celui-ci lui a donné d'abord Léa en premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Léa était jalouse de ça, tout ça parce que Jacob, lui, il aimait Rebecca. Mais son père a dit non, ma fille ne peut pas être mariée après ma seconde. Il fallait que l'aînée soit d'abord mariée. Ce qui fait en sorte que deux sœurs se retrouvent dans un mariage et il y a un peu de lutte, il y a un peu de combat. Et je méditais cela dans le livre de Genèse et je me rends compte à un moment donné que Rachel, non, qu'est-ce que je dis, c'est Rachel ou c'est Rebecca? Il ne faut pas que je m'embrouille ici. Est-ce que c'est Rebecca ou c'est Rachel? Excusez-moi parce que j'ai vraiment un problème avec Rebecca et Rachel. Je ne sais pas pourquoi je mélange toujours leurs noms, mais je pense qu'il s'agit de Rachel. Merci Saint-Esprit, je pense que c'est Rachel. Donc Rachel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Jacob, elle va être fâchée contre Jacob, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. C'est quand même une déclaration assez forte. Et Jacob va se fâcher contre Rachel et il va lui dire, est-ce que c'est moi qui suis responsable du fait que tu n'accouches pas? Est-ce que c'est moi qui ne veux pas te donner des enfants? Parfois, la femme va chercher son pouvoir, elle va chercher ses droits avec quelqu'un qui ne peut pas lui donner. Donne-moi des enfants, dit-elle à Jacob. Et Jacob s'est enflammé pour lui dire, moi, je ne suis pas capable de te donner des enfants. Et ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ma faute si on ne peut pas avoir des enfants. J'aimerais bien parce que Jacob, il aimait Rachel. Mais malheureusement, elle était stérile. Et il n'avait pas changé l'amour qu'il avait pour elle parce qu'elle était stérile. Mais c'est elle, parce que la Bible va nous dire quelque chose, elle enviait sa soeur. Elle était jalouse de sa soeur. La Bible nous dit qu'elle était jalouse de sa soeur. C'est pourquoi elle s'est enflammée contre son mari. Et puis elle s'est dit, donne-moi les enfants ou je meurs. Combien de femmes aujourd'hui à cause des autres femmes, parce que les autres femmes ont des enfants, parce que les autres femmes ont du travail, je pouvais dire ça comme ça, pardon. Le français, ça commence à devenir compliqué. Parce que les autres femmes sont mariées, hein? Elles commencent à avoir la jalousie, elles commencent à être en colère. Donne-moi des enfants ou je meurs. C'est quand même une forte phrase. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob, puisqu'elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle va dire à Jacob, va voir ma servante et que tu puisses, qu'elle puisse en fait te donner des enfants pour moi. Et Jacob, il va le faire. Et lorsque l'enfant va venir, elle va dire, oh, c'est Dieu qui m'a vengé, c'est Dieu qui m'a rendu justice. C'est parfois la façon dont on analyse la volonté de Dieu peut être vraiment très, très, très mauvaise. Rachel, parce qu'elle était jalouse contre sa soeur, tellement elle voulait montrer qu'elle aussi, elle peut avoir des enfants, elle va envoyer son mari chez une autre femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va, lorsque sa servante va accoucher, elle va dire, c'est Dieu qui m'a vengé. Combien de fois on a dit, c'est Dieu qui m'a emmené là-bas, c'est Dieu qui a sûrement, c'est sûrement Dieu, parce que cet homme-ci, il ne serait pas arrivé dans ma vie si ce n'était pas Dieu.
Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu ou ce sont les mauvaises motivations qui t'ont poussé à cela? Rachel, c'était une mauvaise motivation qui l'a poussée à cela. Sa motivation, c'était qu'elle était jalouse de sa sœur. Et je peux vous le dire, Dieu n'encourage pas la jalousie. Donc, elle pouvait se dire, ah non, c'est Dieu qui m'a vengé, alors que non. Et Léa, à son tour aussi, voyant que sa sœur a fait de son mari, que son mari aille voir sa servante pour lui accoucher des enfants. Et elle aussi qui n'accouchait plus. Elle avait déjà accouché, mais là, elle ne faisait plus les enfants. Elle va dire, ok, toi aussi va voir ma servante. Et ça devient une compétition. Mon père dit souvent que le problème de la femme, c'est la femme. Et dans certains cas, c'est vrai. Aussi longtemps, lorsque je te dis, femme, réconcilie-toi avec Dieu, avec ton créateur, c'est pour te dire aussi longtemps que tu vas te comparer à une autre femme, que tu vas laisser le monde te dire c'est quoi la femme, que tu vas te sentir diminué parce qu'une femme a ce que tu n'as pas. Alors tu n'as pas compris qui est-ce que tu es. Et il faut que tu prennes le temps. Et lorsque je parle ici, je ne suis pas en train de te pointer du doigt ou je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure que toi. Non. Nous sommes, nous toutes les deux, tout ensemble. Bon, pas tous les deux. Bon, deux parce que sûrement il y a une seule personne derrière la vidéo qui est en train de me regarder. Ou deux, ou knows. Mais nous sommes toutes ensemble en train de pouvoir avoir soif de se réconcilier avec qui est-ce que nous sommes. Avec comment Dieu nous voit. Avec comment Dieu nous voit. Alors que de te comparer aux autres femmes au point d'aller faire ton mari voir une autre femme tout simplement par jalousie, par envie. Va voir ton créateur. Parce que c'est lui qui a la compréhension de comment est-ce que tu fonctionnes et qui a les clés nécessaires pour ouvrir les portes dans lesquelles tu veux entrer. Léa va de son côté faire la même chose et ça devient la compétition. Aujourd'hui, tu vois, je vois souvent des choses que certaines personnes postent. On rigole, mais c'est pas drôle. Un gars, il trompe sa copine. La fille, elle appelle la personne pour dire, ah, ne t'approche plus de mon gars. Ou ne t'approche plus de mon copain, ne l'appelle plus. Donc ton problème, c'est l'autre femme. Ton problème, c'est même pas que le gars en question t'a trompé. Non, 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 ton problème, c'est l'autre femme. C'est l'autre femme qui ne doit pas s'inquiéter, qui ne doit pas s'intéresser à ton mari. Tu te poses pas la question pourquoi lui-même ne pas s'intéresser à elle. Aujourd'hui, la femme, parfois on a aidé certains hommes, pas tous les hommes, heureusement qu'il y a certains qui font la différence, mais on a aidé certains hommes à nous prendre à la légère. Bon, pas moi, je ne suis pas là. À prendre certaines femmes à la légère parce que on ne sait pas nous-mêmes pris au sérieux. Ça veut dire on n'a pas nous-mêmes compris la valeur qu'on a. Lorsque Dieu va créer Ève et qu'il va donner Ève à Adam, il va dire qu'il a envoyé une aide semblable. Le mot aide là, c'est aussi un mot qui veut dire secours. En d'autres termes, ce n'était pas un objet sexuel qu'il envoyait. Non, non, non. J'ai envie de dire ça à une femme. Ce n'était pas pour assouvir ses désirs parce que longtemps, le monde nous a menti. Pour nous dire que c'était la seule chose que la femme avait comme rôle, donner des enfants. Si c'était la seule raison, pourquoi est-ce que certaines femmes, la Bible nous dit, Dieu les a rendues stériles. Si il les a rendues stériles, pourquoi il les a envoyées dans un mariage? Ce n'est pas, I want to tell you something. That's not the only reason why you are a woman. You are not a woman just because you need to give birth. You are not a woman just because you need to have a husband. No. There's a purpose. Il dit, il fait une aide semblable, un secours. Lorsqu'on va comprendre auprès de notre Créateur, parce que là encore, c'est juste une petite portion que je partage avec vous, que moi, je suis encore en train d'apprendre sur ce que Dieu, sur comment est-ce que Dieu voit la femme. C'est loin d'être un objet. C'est très très loin d'être juste une machine à faire des enfants. Let me tell you something. C'est très loin de juste avoir un mari. Let me tell you something. And I pray that we understand it. Je prie vraiment qu'on le comprenne. Mais en même temps, ce n'est pas pour faire pour créer un mouvement de femmes orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, méprisantes, qui manquent d'humilité, qui manquent de douceur, non. Qui manquent de soumission, non. C'est pour te dire que il y a bien plus et c'est important qu'on puisse apprendre au pied du maître qui est-ce que nous sommes. Donc lorsque je dis femme, réconcilie-toi avec ton créateur, ici je t'invite
dans une intimité avec Dieu. Où tu vas dire, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi. Saint-Esprit, révèle-moi les choses. Saint-Esprit, parle-moi. La Bible va nous dire quelque chose. La Bible va nous dire quelque chose, c'est que Jésus-Christ va venir rendre visite à Marie et à Marthe. Et la Bible va nous dire que Marie va s'asseoir au pied de Jésus et elle va l'écouter en train de parler. Et Marthe va venir devant le maître, devant Jésus, elle va lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que ma soeur elle est assise pendant que je suis en train de te servir? Dis-lui donc de se lever et de venir m'aider. Et Jésus-Christ va dire quelque chose à Marthe. Il va lui dire, Marthe, tu te préoccupes de peu de choses. On a formaté le cerveau de la femme au point où elle s'est dit que le plus important, c'est de savoir comment préparer, comment dresser le lit, comment accueillir les invités. Toutes ces choses sont bonnes et elles sont importantes. Mais il dit, tu te préoccupes pour peu de choses. Ça veut dire qu'elles sont peu dans ce qui est le plus important. Et il va lui dire quelque chose, il va lui dire que Marie a choisi la bonne part et qu'il ne lui sera point ôté. Et j'ai envie d'encourager une femme ici, choisis la bonne part. En t'asseyant au pied du maître, tu vas comprendre exactement la raison pour laquelle il t'a créé, ce qu'il t'appelle à faire. Et tu vas comprendre les boundaries, les limitations que tu as. Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la femme sage, elle bâtit sa maison. On ne dit pas la femme mariée, comme mon pasteur aime souvent dire, mais on dit la femme sage. Si la crainte est le commencement de la sagesse, c'est que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que pour pouvoir bâtir, pour pouvoir être une femme sage, il faut que tu sois encadré par la crainte de l'Éternel. Pour savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Comme Ève, pour savoir que je ne suis pas censée manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, tu as un pouvoir. Femme, tu as un pouvoir. Mais il faut que tu apprennes chez ton Créateur quel est ce pouvoir et quelle est la limitation de ce pouvoir. Là, on a tellement de choses à apprendre et je prie vraiment que ce soit notre partage en ce début du mois de février. Que nous puissions nous dire, Seigneur, je veux bâtir cette année avec toi, mais je ne veux pas bâtir dans l'ignorance. Je veux connaître qui est-ce que je suis. Je veux arrêter la comparaison avec ma soeur, avec mon frère, avec ce que j'ai vu chez le voisin, chez la voisine. Comme on dit souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais je veux pouvoir me concentrer sur ce que tu dis de moi et pouvoir marcher avec ce que tu as dit de moi. According to what you said about me. Parce que lorsque le Seigneur parle, qui peut régénérer? Alors c'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi aussi. Que nous soyons des femmes de valeur. Elle me déclare une femme de valeur, qui peut la trouver? Elle a plus de valeur que les perles, elle a plus de valeur que les diamants, que les bijoux. Et je prie qu'en cette année 2023, que Dieu fasse surgir des femmes de valeur. Des femmes qui ont compris qui est-ce qu'elles sont. Des femmes distinguées. Des femmes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, qui sont au pied du Maître. Des femmes qui ne se comparent pas et qui ne se contentent pas. Mais des femmes qui puisent chez le Seigneur. Comme la femme samaritaine, des femmes qui ont soif et qui sont fatiguées d'avoir soif d'une eau qui ne peuvent pas les remplir. Mais qui ont soif d'une eau qui produit réellement la vie et la vie en abondance. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, c'est le début pour certains d'entre nous d'une année de gloire au pied du Maître. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.